comme j'ai expliqué tout à l'heure, je vais essayer de présenter un peu les financements des investissements dans le domaine de maîtrise énergie dans le cadre du Fonds de transition énergétique, qui reste encore non maîtrisé à 100% par les collectivités locales, alors que pour les autres bénéficiaires ou les autres secteurs, ils exploitent à 100% les aides ou les financements disponibles au niveau du Fonds de transition énergétique. Juste un petit rappel par rapport à ce fonds qui est un compte spécial de trésor créé par l'article 67 de la loi 2013 du 30 décembre 2013. Et à l'époque, il s'intitulait le Fonds national pour la maîtrise d'énergie. Et à travers l'article 3 de la loi 2014-54, le but de ce fonds de maîtrise énergie est d'appuyer la création et la promotion des entreprises énergétiques pour la mise en œuvre des programmes nationaux ou bien des objectifs nationaux de transition énergétique. Juste une remarque, c'est que un seul établissement, et ici lorsqu'on parle d'établissement, on parle des communes tunisiennes, ils peuvent bénéficier de plusieurs types de subventions en même temps. Ces subventions, ils vont être détaillées comme suit. Toute cette intervention, l'ANME, elle contribue d'une prime de 70% avec un plafond de 30 000 dinars pour chaque établissement énergétique. C'est-à-dire un établissement, qu'est-ce qu'on entend par un établissement énergétique? Donc, un établissement énergétique, c'est toute unité résidentielle, industrielle, service, commercial ou agricole indépendante et consommant de l'énergie. Donc, une entreprise ou bien un établissement peut se composer d'un ou de plusieurs établissements énergétiques. Pour expliquer un peu, c'est quoi vraiment un établissement énergétique? C'est-à-dire, chaque quantité où il y a un compteur d'énergie, il peut être considéré comme un établissement énergétique. C'est-à-dire, la commune, elle a 5 ou 6 bâtiments. Donc, pour chaque bâtiment, il peut bénéficier d'une prime de 70% et d'un plafond de 30 000 dinars par bâtiment. La même chose pour l'éclairage public. Chaque compteur énergétique, il peut être considéré comme un établissement énergétique. Le fonds aussi, il intervient surtout au niveau des études de faisabilité. Ça, c'était, comme je vous ai dit, une nouveauté au niveau du fonds de transition énergétique et on l'a créé pour accompagner les communes à bien concevoir des projets énergétiques. Du coup, la commune, elle peut faire appel à un expert ou bien à un bureau d'études pour assurer ou faire des études de faisabilité sur des actions d'efficacité énergétique, sur la cogénération, sur la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, sur le solaire thermique ou tout type de projet de maîtrise d'énergie. Et l'FTE, dans ce cadre, il couvre pratiquement 70% des actions avec un plafond de 30 000 dinars. Je vais essayer à la fin de vous expliquer un peu la procédure adoptée pour qu'on puisse, ou vous puissiez plutôt bénéficier de tous ces avantages au niveau de fonds de transition énergétique. Un autre volet qui a été introduit au niveau du fonds de transition énergétique qui était à la base destiné pour les collectivités locales, c'est l'assistance et l'accompagnement. On sait très bien que les communes, ils enregistrent pratiquement un manque majeur au niveau d'expertise énergétique. Au niveau de la mise en œuvre des projets énergétiques, que ce soit au niveau de leur territoire ou même au niveau de leur patrimoine, c'est dans cette réflexion qu'on a décidé de permettre aux communes tunisiennes de recruter des experts pour les accompagner, les assister à la mise en œuvre de leurs projets énergétiques. Et cette action-là, elle peut bénéficier de 70% de coûts de l'accompagnement avec un plafond de 70 000 dinars. C'est-à-dire, si la commune elle recrute un expert pour l'accompagner, par exemple, à
un projet de production d'énergie renouvelable au niveau des bâtiments, au niveau des bâtiments des communes, le coût de cette mission d'accompagnement, elle est par exemple 100 000 dinars. Donc, la commune, elle paye 30 000 dinars et l'ANME, à travers l'FTE, elle peut prendre en charge 70 000 dinars comme plafond à cette action-là. Pour les études territoriales, et ça, c'est purement destiné pour les collectivités locales. Donc, pour tout type d'études territoriales, l'ANME, elle peut contribuer de 70% du coût de l'étude avec un plafond de 200 000 dinars. Actuellement, les études qui ont été identifiées sont les PDU, les plans de circulation et de stationnement durables, les plans d'aménagement urbain durable et toute autre étude spécifique territoriale. Pour les plans d'aménagement urbain, là, il faut vraiment s'assurer que la composante énergétique et climatique, elle est inclue au niveau des termes de référence pour qu'ils puissent bénéficier des aides présentées au niveau du Fonds de transition énergétique. La même chose pour les plans de circulation de stationnement, on doit spécifiquement introduire la composante énergétique, climatique, c'est-à-dire la composante durabilité au niveau des termes de référence, sinon le projet ne peut pas bénéficier des aides et des subventions au niveau du Fonds de transition énergétique. Pour tout type d'investissement immatériel, comme l'acquisition des logiciels, les formations, par exemple, les missions du bureau de contrôle dans les projets énergétiques, tous ces projets-là, ils sont considérés comme des investissements immatériels et peuvent bénéficier d'une subvention de 70% avec un plafond de 70 000 dinars. Donc, pratiquement l'acquisition, lorsqu'on parle de logiciels, par exemple des logiciels de gestion de l'énergie, des logiciels de gestion du parc, etc. Tous ces projets-là, ils sont considérés comme des projets éligibles aux investissements immatériels. Les formations aussi, donc si la commune, elle identifie des formations liées aux aspects énergétiques, donc elle peut, indépendamment de l'intervention avec le CEFAD, je parle tout type de formation hors CEFAD, donc la commune, elle peut financer 30% et l'FTE, il peut subventionné à l'ordre de 70% avec un plafond de 70 000 dinars. On passe un peu à un type de projet, des projets spécifiques, c'est-à-dire des projets de démonstration. Et pratiquement, un projet de démonstration, c'est un projet qui permet de tester une nouvelle technologie ou une nouvelle technique ou service, à condition que ce projet il soit pas vraiment, ou ça n'a jamais été testé au niveau national. Dans ce cas, le projet il peut bénéficier d'une subvention de 50% avec un plafond de 100 000 dinars. Pour les systèmes de gestion d'énergie, c'est-à-dire les systèmes intégrés de gestion d'énergie, donc les primes, ils sont à l'ordre de 40% et le plafond, il est à 100 000 dinars. Ici, lorsqu'on parle des systèmes de gestion de l'énergie, par exemple, l'installation des GPS, ils peuvent être considérés comme des systèmes de gestion de l'énergie. L'installation des systèmes de gestion centralisés des bâtiments, ils peuvent être considérés comme des systèmes de gestion de l'énergie. Et tous ces projets-là, ils peuvent bénéficier d'une subvention de 40% et le plafond, il est à 100 000 dinars. Il ne faut pas oublier que ces 40 000 dinars, on reste toujours dans l'approche de l'établissement énergétique. C'est-à-dire, si on a 4 bâtiments, donc chaque bâtiment, il est traité à part. Et le plafond de 100 000 dinars, il est attribué à chaque bâtiment à part. Tout ce qui est construction, extension énergétique des bâtiments, la rénovation thermique et énergétique des bâtiments et aussi du réseau d'éclairage public. Ici, on parle de rénovation thermique et énergétique des bâtiments et du réseau. La commune, elle peut bénéficier d'une subvention de 30% de l'investissement
et avec un plafond de 200 000 dinars. Si on parle d'extension de réseau d'éclairage public, le plafond, il passe de 30% à 20%, mais on reste toujours à 200 000 dinars comme plafond financier. Je ne sais pas si c'est un peu clair par rapport à ce point-là. C'est un peu important, mais je réexplique un peu cette partie-là. Lorsqu'on parle de rénovation des bâtiments ou bien du réseau d'éclairage public, c'est-à-dire un projet de relamping LED, par exemple, au niveau de l'éclairage public, on le considère comme une action de rénovation et ils peuvent bénéficier de 30% du coût de l'investissement avec un plafond de 200 000 dinars. Si on parle d'un projet d'extension ou un nouveau projet au niveau de l'éclairage public, là, on ne parle plus de rénovation, on parle d'un projet d'investissement en maîtrise d'énergie et la prime, elle passe de 30% à 20%. Mais le plafond, il reste toujours 200 000 dinars. Ce sont des projets spécifiques. Moi, j'ai laissé pratiquement, il y a beaucoup de projets spécifiques au niveau du fonds de transition énergétique, comme la climatisation à gaz, comme la production du biogaz, comme la cogénération, la trigénération, etc. Mais j'ai essayé de se limiter un peu aux projets qui concernent un peu les communes ou bien les projets communaux. Donc, pour la climatisation au gaz naturel, donc l'FTE, il propose une prime de 30% du coût de l'investissement et le plafond, il est limité à 100 000 dinars par action. Pour la partie renouvelable au niveau du fonds de transition énergétique, pour les chauffe-eau solaires collectifs, ici, c'est l'FTE, l'ANME à travers le fonds de transition énergétique, elle accorde une prime de 30%. Pour tout ce qui est équipement collectif. Je ne parle pas des chauffe-eau solaires individuels. Le collectif, c'est pratiquement, il y a un plafond de 250 dinars par mètre carré installé au niveau des capteurs solaires thermiques. Pour les chauffe-eau solaires individuels, il y a deux catégories, mais ça, c'est plutôt pour les petites installations ou même pour les besoins qui ne sont pas vraiment très… il n'y a pas vraiment un besoin important au niveau du chauffage de l'eau. Donc, on a une prime qui ne dépasse pas les 200 dinars pour les chauffe-eau solaires dont la capacité de stockage est inférieure à 300 litres et de 400 dinars si l'installation ou la capacité de stockage des chauffe-eau solaires, il dépasse les 300 litres. Mais ça, je l'ai laissé parce que peut-être on peut trouver des petits, par exemple, des petits besoins au niveau des parcs, etc., où les communes ne sont pas obligées d'installer des systèmes collectifs. Donc, l'idée, c'est d'installer des petits systèmes individuels pour permettre la production d'eau chaude sanitaire. Donc, pour la production d'électricité à travers l'énergie renouvelable raccordée au BT, il y a deux catégories de bâtiments ou deux catégories d'installations. Donc, les installations qui ne dépassent pas le 1,5 kW crête, ils peuvent bénéficier d'une subvention destinée pour les bâtiments administratifs et socioculturels des communes. Pour les communes, pratiquement, les primes, elles passent à 1200 dinars par kilowatt crête pour les puissances supérieures à 1,5 kW crête et le plafond, c'est 5000 dinars par bâtiment. Et en général, tous les bâtiments communaux déjà qu'on a audités au niveau du programme ACT, ils dépassent les 1,5 kW crête à installer, donc ils dépassent aussi le plafond qui est 5000 dinars. La production biogaz, et ça concerne un peu les investissements liés à peut-être la valorisation énergétique déchets. Donc ici, on passe à une prime de 30% du coût d'investissement avec un plafond de 50 000 dinars. Mais si la commune, elle veut investir plus et exploiter un peu
ce gaz produit à travers les déchets, en bascule, la commune, elle peut bénéficier d'une subvention de 20% avec un plafond de 200 000 dinars pour chaque projet. Et déjà, on a un projet pilote qui est en cours avec la commune de la Marsa. On va essayer, maintenant on est dans la phase conception du projet, mais d'ici le mois de mars, selon le planning présenté par la commune et par notre partenaire de la GIZ, d'ici le mois de mars, on aura pratiquement un projet tangible où on va essayer de partager cette expérience avec toutes les communes tunisiennes, et c'est ce qu'on s'est convenu lors de la dernière réunion avec la commune et la société installatrice. Pour les stations de diagnostic, pour identifier les pannes et essayer d'anticiper un peu les entretiens préventifs, etc., la commune elle peut acquérir des équipements de diagnostic des véhicules. Une prime qui ne dépasse pas les 20% sera octroyée aux communes intéressées et le plafond il est de 6 000 dinars par station acquis. Concernant les autres investissements matériels, et là ça concerne tous les exemples que j'ai cités tout à l'heure, par exemple, si on parle d'une action, une nouvelle action, c'est-à-dire ce n'est pas une action de rénovation, on bascule sur cette ligne-là, c'est-à-dire les autres investissements matériels. Par exemple, au niveau de biogaz, si le projet il est un peu important, c'est-à-dire on va le coupler avec des installations de cogénération ou de trigénération, etc., on bascule sur cette composante-là parce que le plafond il est plus important, c'est-à-dire on passe de 50 000 dinars à 200 000 dinars comme plafond. Voilà, c'était pratiquement un aperçu sur le fonds de transition énergétique. Juste pour vous rappeler qu'on est en train maintenant de concevoir un guide de présentation du fonds. On va essayer de le partager avec toutes les communes tunisiennes, mais aussi on va l'insérer au niveau de notre site du projet pour que vous puissiez accéder à tout moment à ce guide-là et vous ayez plus d'informations sur les autres projets qui sont destinés peut-être aux industriels pour que vous puissiez, si un jour la commune elle compte organiser des ateliers de sensibilisation ou au niveau des intervenants sectoriels sur leur territoire, vous aurez pratiquement toutes les informations nécessaires pour alimenter ces ateliers-là. Le dernier point que je vais présenter oralement, c'est la procédure. Donc, la procédure, elle est très simple. La première phase, c'est préparer une étude sommaire sur le projet. Et là, on n'est pas vraiment obligé pour certains projets de passer par des études de faisabilité. Adresser une demande à l'ANME avec cette étude-là. L'ANME avec l'équipe technique et la commission technique, elle valide les projets, elle accorde l'accord de principe. Après, chaque projet validé au niveau de la commission technique, il doit être inclus dans le cadre d'un contrat programme qui doit être signé entre le bénéficiaire, et ici, c'est les communes tunisiennes, donc entre les communes et l'ANME. Et après, il y a deux possibilités de gestion de ces primes-là. Soit, si le projet il est important, l'ANME elle peut entrer dans le schéma de financement des activités.